Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal de la rédaction d'Info TV. Tout de suite les titres de ce samedi 28 mars. Le coronavirus en France, en Europe, mais aussi en Amérique, avec plus de 100 000 cas confirmés aux USA. C'est le pays le plus durement touché désormais. La France, elle, est aussi très durement touchée. On fera un point sur les derniers bilans, mais aussi sur la situation région par région. Le confinement va continuer pendant au moins 15 jours jusqu'au 15 avril, c'est ce qu'a annoncé Édouard Philippe hier soir. Les hôpitaux d'Île-de-France sont très touchés, on fera un point dans quelques secondes avec notre partenaire Actualité en Île-de-France. Les EHPAD, eux aussi, sont très durement touchés et font face à un manque de matériel. On fera un point complet sur le matériel qui a été commandé par le gouvernement. Et puis, c'est désormais traditionnel, à 20h, les populations applaudissent les soignants. On fera un tour de France dans quelques secondes. Et puis, il y aura le journal de Nathan Lemaire dans le reste de l'actualité. Bonsoir Nathan. On commence donc ce journal avec le nombre de cas confirmés, plus de 33 000 cas en France, vous le voyez sur cette infographie. La France qui est très durement touchée, mais moins que l'Allemagne avec 53 000 cas. Par contre, un nombre de décès en Allemagne qui est très bas, c'est dû aux tests. L'Allemagne qui teste sa population avec de nombreux tests qui sont disponibles. A l'inverse, l'Italie, elle, plus de 9 000 morts. Vous le voyez, c'est dû notamment aux tests qui se sont révélés défectueux, qui est confiné depuis de nombreuses semaines, comme la France désormais, plus de 15 jours de confinement jusqu'au moins au 15 avril d'après Édouard Philippe. On va tout de suite faire un point sur la situation en Île-de-France où la situation est très compliquée. On va faire tout de suite un point avec notre partenaire Actualité en Île-de-France. Merci beaucoup d'être en ligne avec nous. Alors la situation est très inquiétante en Île-de-France. Bonjour, la situation s'aggrave en Île-de-France. L'Agence régionale de santé a annoncé ce vendredi soir avoir recensé 1057 nouveaux cas de coronavirus en Île-de-France en l'espace de 24 heures. Entre mercredi et jeudi, une hausse similaire avait été enregistrée. Les chiffres du jour portent à 9 819 le nombre de cas confirmés pris en charge dans la région. Dans son bulletin quotidien, l'agence dénombre également 112 nouveaux décès comptabilisés dans les hôpitaux d'Île-de-France sur les 24 dernières heures, soit une hausse de 25%. Le bilan total des décès recensés dans les hôpitaux de la région s'élève à présent à 605. Le nombre de lits occupés par des patients atteints du coronavirus en réanimation grimpe lui aussi de jour en jour. Il se situe ce vendredi à 1445, soit une hausse de 11% par rapport à jeudi. En outre, l'âge moyen des patients en réanimation est à présent situé à 60 ans contre 58 ans ce jeudi. En revanche, les Parisiens ont compris de plus en plus qu'il faut rester à la maison. Il y a une forte diminution des départs en week-end, selon Citadin. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous pour retrouver Actualité en Île-de-France sur leur compte Twitter. La région Grand Est, elle, est elle aussi touchée. Les avions médicalisés traversent la France, par exemple, pour aller dans la région Pays de Loire, qui, elle, est très peu touchée. Vous le voyez sur cette infographie. On note également qu'une jeune fille de 16 ans est décédée du coronavirus. C'est la plus jeune victime de cette pandémie. Et vous le voyez également sur cette infographie, le coronavirus touche principalement les personnes âgées. C'est le cas notamment dans les EHPAD qui doivent faire face au manque de matériel. Alors pour remédier à cela, la France a commandé 1 milliard de masques à la Chine. C'est ce qu'on a appris à la mi-journée. Également, il y aura 2 millions de tests qui arriveront bientôt en France. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran. Ce sera début avril. Et désormais, à 20h, pour remercier les soignants, mais aussi les personnes qui travaillent dans l'alimentaire, vous applaudissez à votre fenêtre ou dans votre jardin. Petit tour de France avec ces images. Voilà pour ce point complet sur le coronavirus. Tout de suite, on va faire un autre point sur l'actualité globale et c'est avec vous Nathan Lemaire. Bonsoir Léandre, bonsoir à tous.
L'épidémie du coronavirus aura eu raison des Jeux Olympiques de Tokyo. Dans un communiqué publié mardi 24 mars, le comité olympique international, donc olympique, annonce qu'ils n'auront pas lieu cet été du 24 au 9 août comme prévu initialement. Une décision prise par le président du CIO, Thomas Bach, après un entretien téléphonique avec le Premier ministre japonais. Dans l'actualité également, dimanche à 2h du matin, il sera en réalité 3h. Ce 29 mars, la France passe à l'heure d'été. Cela signifie que nous dormirons 1 heure de moins cette nuit-là en France. Alors ce sera peut-être la dernière, car le changement d'heure est prévu l'année prochaine. L'ancien sélectionneur de l'équipe de France de football, Michel Hidalgo, s'est éteint chez lui à Marseille, entouré de sa femme et de ses amis jeudi 26 mars. Âgé de 87 ans, Michel Hidalgo est décédé naturellement d'épuisement, précise sa famille. Cette Michel Hidalgo a entraîné l'équipe de France de 1976 à 1984. Avec une génération dorée, il aura remporté le premier titre de l'histoire des Bleus avec la victoire lors de l'Euro 1984 organisée en France. Après la victoire lors de l'Euro, Michel Hidalgo quitte son poste de sélectionneur. Il refuse la proposition de Laurent Fabius de devenir ministre des Sports et rejoint en 1986 l'OM dirigé par Bernard Tapie, club dans lequel il occupera ses fonctions de manager jusqu'en 1991. La météo. La météo de votre week-end, nous changeons d'heure comme Nathan vous le disait il y a quelques secondes. Nous allons donc perdre 1 heure de sommeil cette nuit mais gagner 1 heure de jour en plus le soir. Pour la météo de demain, eh bien vous le verrez, vous le voyez, il y a des pluies un petit peu partout en France avec tout de même du soleil, notamment dans la région Grand Est. La journée de lundi, eh bien, ce sera pluvieux au sud du pays, notamment dans la région PACA. Quant aux températures, elles seront printanières mais froides le matin. Merci Léandre, on reste avec vous, vous ne bougez pas pour ce dernier JT aujourd'hui et la nouvelle grille d'Info TV qui démarre le 4 avril. Il y aura peau neuve avec un logo modernisé dans ses éditions, mais aussi de nouvelles émissions, un nouvel habillage et puis bien évidemment toujours plus de contenu sur ces plateformes. Info TV qui donc fait peau neuve, ce sera dès le 4 avril prochain, samedi prochain, avec une toute nouvelle émission qui remplacera donc ce journal, une émission toujours d'actualité. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, la formation se poursuit sur notre compte Twitter mais aussi sur notre compte Instagram @groupeinfotv. Je vous souhaite de passer une très belle soirée, je vous retrouve samedi prochain pour notre nouvelle émission donc. Et puis d'ici là, eh bien, vous avez rendez-vous avec l'information, ce sera demain avec IT Express présenté par Théo Tornet, spécial bien évidemment coronavirus. Dans les transports en commun, la situation est elle aussi dramatique. À la semaine prochaine.